Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Thermovivie. Il est temps de découvrir ensemble une des dernières recettes du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, ce sera une recette hyper pratique pour la décoration de vos bûches puisqu'on va réaliser ensemble de la pâte d'amande. Cette petite pâte d'amande, vous allez pouvoir la modeler pour réaliser des petits bonhommes de neige, des chapeaux de Père Noël ou alors pourquoi pas une jolie petite fleur. On verra ça ensemble sur la fin de la vidéo. Ça vous branche? Allez, on y va! Pour réaliser votre pâte d'amande, il vous faudra 250 g d'amandes émondées, 250 g de sucre en poudre, une demi-cuillère à café d'amandes amères, 2 cuillères à café d'eau de fleur d'oranger, 45 g de blanc d'œuf, ce qui correspond à environ un blanc d'œuf et demi. On va commencer par transformer le sucre en poudre en sucre glace. Et pour ça, je verse 250 g de sucre dans le bol du Thermomix. Petite astuce, pour éviter d'avoir du sucre coincé dans le joint du couvercle, je vais y déposer un petit bout de film alimentaire avant de refermer mon couvercle. On va pulvériser le sucre pendant 10 secondes sur la vitesse 9. Et voilà, mon couvercle est tout propre. On va réserver ce sucre glace dans un bol et on s'en servira un tout petit peu plus tard. Ensuite, je repose mon bol et j'y verse 250 g d'amandes émondées. Refermez le couvercle avec le gobelet et programmez 40 secondes sur la vitesse 10. Je vais faire redescendre ma pâte d'amande. Ensuite, on y verse le sucre glace, 45 g de blanc d'œuf, les 2 cuillères à café d'eau de fleur d'oranger et la demi-cuillère à café d'amandes amères. On referme le couvercle et on va mélanger pendant 10 secondes sur la vitesse 3. Déposez la pâte d'amande sur un film alimentaire. Si vous voulez la colorer, n'hésitez pas à la partager en 2 ou 3 et y ajouter un petit peu de colorant liquide. Il suffira ensuite de malaxer un petit peu avec les mains pour faire pénétrer le colorant. Ensuite, on filme la pâte d'amande et on laisse reposer la pâte au moins 1 heure au frigo avant de l'utiliser. Et voilà, ma pâte d'amande est bien froide. Je vais pouvoir la déballer. Et je vais utiliser un papier cuisson pour réaliser des jolies fleurs en pâte d'amande. Pour ça, je vais couper un tronçon que je vais modeler en cylindre. Que je vais couper en petits tronçons. Ces petits tronçons, on va bien les espacer et on va en faire des petites boules. Si la pâte commence à coller, n'hésitez pas à la replacer au frais ou alors d'utiliser un petit peu de sucre glace sur les mains. Ces petites boules, on va les aplatir avec les doigts pour former mes petits pétales. On va les affiner sur le bout. Sans trop appuyer, vous pouvez utiliser également un rouleau, c'est plus pratique. Ensuite, je vais façonner un tout petit bout de pâte. Ça va me permettre de réaliser le cœur de la fleur et avec la paume de la main, je vais le transformer en goutte d'eau. Je place ma goutte avec la pointe vers le haut et je vais placer mon premier pétale qui va bien enrober ma goutte d'eau. Je place ensuite mon deuxième pétale qui chevauche le premier. N'hésitez pas à bien les serrer pour le début de la rose. Et enfin, mon troisième.
Dès que j'ai mis mes 3 pétales, je vais affiner légèrement les côtés et leur donner un joli galbe. Et je poursuis avec le reste de mes pétales. Arrêtez-vous lorsque vous obtenez une belle rose et coupez le surplus de pâte d'amande qui s'est créé en dessous. Là, il commence à faire chaud, ma pâte d'amande commence à s'affaisser, donc je vais vite la placer au frigo. En tout cas, il m'en reste un petit peu. Je vais pouvoir passer à la dégustation. Ça colle un petit peu au doigt. Mais j'adore la pâte d'amande, c'est super bon. Elle est bien parfumée. Si vous en reste, n'hésitez pas à façonner des petits boudins et à les ajouter dans les dattes. Ça fera des fruits déguisés et ça sera bien plus facile que de fabriquer une rose. Voilà, cette recette de pâte d'amande est terminée. J'espère que la vidéo va bien vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Celui-ci, il est un petit peu collant. Mettez-moi tous vos avis en commentaire et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve dès demain pour la dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Je vous embrasse bien fort. Bye bye!